Féticheur, oui, c'est maman Agnès. Je t'appelle parce que le travail que tu as fait sur le ventre d'Esther commence à faiblir, elle prie trop. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je t'enverrai le double demain. Je veux que tu enterres définitivement sa fertilité sous un rocher là-bas au village. Mon Dieu, elle est en train de parler à un féticheur. C'est donc elle qui bloque ma vie. Tant de méchanceté sous un même toit. Elle utilise mes propres sous-vêtements pour me lier chez les ténèbres. Qui est là, Marc? C'est toi. Personne ne t'a appris qu'on ne rôde pas devant la chambre d'une vieille dame malade. Ce n'est pas Marc, maman Agnès. C'est l'épouse que vous essayez de détruire par la sorcellerie pendant que vous prétendez m'aimer devant les voisins. Sorcellerie, tu deviens folle à force de ne pas enfanter, ma pauvre fille. Tu inventes des histoires pour justifier ta malédiction. J'ai tout entendu, le féticheur, l'argent, le rocher au village. Dieu vient de déchirer le voile de votre hypocrisie ce soir. Et alors, même si c'était vrai, qui va te croire? Tu n'es qu'une étrangère ici, et Marc boit mes paroles comme du lait maternel. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Elle a raison, la stérile. Marc ne croira jamais une femme, hystérique, qui accuse sa propre mère de pratiques occultes. Tu étais au courant, Chantal. Tu acceptes de porter des enfants issus d'un pacte avec le diable. Peu importe la source, tant que c'est moi qui tiens le bébé et que c'est toi qui fais tes bagages. La fin justifie les moyens. Mon Dieu. Sors. Avant que je ne transforme ta vie en un désert encore plus aride. Ta présence ici m'étouffe. Je sors, mais sachez une chose, vous avez peut-être le féticheur, mais moi, j'ai le Dieu de l'univers. Ce que vous avez caché dans l'obscurité sera proclamé sur tous les toits. Regarde-moi bien, Esther. Tu as fait de grands discours hier soir sur ton Dieu, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais t'effacer définitivement de la vie de Marc. Pousse-toi de mon chemin, Chantal. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes provocations de bas étage, j'ai du travail. Ton travail ici est terminé. Tu penses que tu es forte parce que tu connais le secret du féticheur. Laisse-moi te montrer comment on gagne une guerre sans fétiche. Laisse-moi passer. Non, Esther, s'il te plaît. Ne me pousse pas, mon bébé. Laisse mon bébé tranquille. Mais tu es folle, lâche-moi, je ne te touche même pas, Chantal, qu'est-ce que tu fais? Bon voyage à moi, et adieu à toi. Au meurtre, Marc, cours, ta femme stérile vient de jeter Chantal dans les escaliers pour tuer ton enfant. Elle a tué mon petit-fils. Mon Dieu, Chantal, qu'est-ce qui s'est passé? Chantal, parle-moi, réponds-moi. Marc, mon ventre. Esther m'a dit que si elle ne pouvait pas avoir d'enfant, personne d'autre n'en aurait dans cette maison. Elle m'a poussé. Marc, je t'en supplie, ne crois pas ce mensonge. C'est un piège. Elle s'est jetée elle-même, je ne l'ai même pas effleurée. Menteux, criminel, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as profité du fait que Marc avait le dos tourné pour assouvir ta jalousie de femme maudite. Tais-toi, Esther, tais-toi, cette fois, c'est fini. Tu as franchi la ligne rouge. Sors de ma vue avant que je ne commette un malheur. Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche pleine de venin, Esther. Les valises que tu vois là sont bien trop généreuses pour une criminelle qui a tenté de verser le sang de mon enfant unique au milieu de ma propre maison. J'ai passé la soirée à l'hôpital à voir Chantal pleurer et trembler pour sa vie, pendant que ma mère essayait de calmer ses crises d'angoisse. Alors prends tes affaires tout de suite et sors de chez moi avant que je ne perde totalement le contrôle de mes mains. Marc, par pitié, regarde-moi une dernière fois dans les yeux et écoute le cri de détresse de la femme qui a partagé ta vie et tes galères pendant 5 longues années. Comment peux-tu croire une mise en scène aussi grossière sans même chercher à comprendre que Chantal n'a jamais été enceinte et qu'elle s'est jetée elle-même dans ses escaliers pour sceller mon sort? Si tu me jettes dehors sous cette pluie battante en pleine nuit, tu commets la plus grande injustice de ta vie et tu maudis ton propre avenir. Regardez-moi cette comédienne de bas étage qui ose encore invoquer la justice après avoir essayé d'éteindre ma lignée de ses propres mains jalouses. Marc, mon fils chéri, ne laisse pas ces larmes de crocodile fléchir ta détermination, car si cette femme reste encore une seule nuit sous ce toit, c'est moi que tu enterreras le mois prochain. Elle a montré son vrai visage de sorcière destructrice, et la loi de Dieu comme celle des hommes réclame qu'on la chasse comme le parasite qu'elle a toujours été. Le seul poison qui ronge cette maison depuis le premier jour, c'est vous, maman Agnès,
avec vos complots nocturnes et vos fétiches cachés au village pour lier mon ventre. Vous avez orchestré cette chute avec Chantal parce que vous savez que j'ai découvert votre pacte secret avec les ténèbres la nuit dernière. Vous jubilez aujourd'hui parce que votre mensonge triomphe, mais sachez que le tribunal de Dieu est bien plus élevé que le salon de votre fils. Va-t'en avec ton Dieu imaginaire et tes prophéties de malheur, espèce de femme stérile et aigrie, va chercher un autre idiot pour écouter tes jérémiades nocturnes. La place est désormais propre et nette pour Chantal, qui saura donner à mon fils la joie d'être père et le respect qu'une véritable épouse doit à sa belle famille. Prends tes chiffons et sors d'ici avant que mon fils ne change d'avis et ne t'envoie directement en prison pour tentative de meurtre. Je pars, Marc, et je ne me retournerai même pas pour regarder cette maison que vous avez transformée en un repère de mensonges et de méchanceté. Tu penses me jeter dans la misère et la honte, mais tu oublies que l'or passe toujours par le feu pour être purifié avant de briller de mille feux. La pluie qui me mouille ce soir n'est pas une malédiction, c'est l'eau divine qui lave les souillures que ta mère et ton intruse ont voulu coller sur ma vie. Parle autant que tu veux, la stérile, mais l'histoire retiendra que tu as été chassé de ce foyer la tête basse et les mains vides, sans laisser la moindre trace de ton passage dans la vie de mon fils. Demain, nous ferons purifier cette maison par de vrais rituels pour effacer ton ombre maudite de nos murs, et Chantal s'assiera sur ton lit de mariage dès ce soir. Tu oses insulter ma mère après le crime que tu as commis, tu pousses l'audace jusqu'à inventer des histoires de sorcellerie pour masquer ta propre méchanceté et ta jalousie maladive. C'est terminé, Esther, mon amour pour toi est mort au moment précis où j'ai vu Chantal rouler au bas de ses marches par ta faute. Tu n'es plus mon épouse, tu n'es plus la bienvenue ici, et je regrette amèrement le jour où j'ai croisé ton chemin et mis une alliance à ton doigt. Ces paroles que tu prononces ce soir resteront gravées dans la pierre du temps, Marc, et tu t'en souviendras le jour où la vérité éclatera et que tu ramperas à genoux pour demander mon pardon. Je t'ai tout donné, ma jeunesse, ma fidélité, mes prières quotidiennes devant ce wok où ta mère m'insultait, et voilà la récompense que tu m'offres en me jetant comme un chien en pleine tempête. Que le Seigneur juge entre toi et moi, car il est le seul témoin de mon innocence. Dehors, va raconter tes histoires de féticheur à qui veut l'entendre dans la rue, mais ici, ton règne de terreur et de stérilité est définitivement terminé. Je ne veux plus jamais revoir ton visage devant ma barrière, je ne veux plus recevoir tes appels, et dès demain, mes avocats lanceront la procédure de divorce pour effacer ton nom de ma vie. Qu'elle s'y assoie, qu'elle y dorme, et qu'elle profite de chaque seconde de ce bonheur volé sur les larmes d'une innocente, car la chute n'en sera que plus spectaculaire. Marc, souviens-toi de ce jour, souviens-toi de cette pluie, car le Dieu que je sers ne dort jamais, et le jour où il décidera de me rendre justice, ton argent et tes larmes ne suffiront pas pour racheter ton erreur. Tes menaces spirituelles ne me font plus aucun effet, Esther, car les faits parlent d'eux-mêmes et le sang de mon enfant manqué crie vengeance contre toi. Tu as choisi la violence et la jalousie au lieu de l'humilité, alors assume les conséquences de tes actes loin de ma vue et ne t'avise plus jamais de prononcer mon nom. Ils m'ont fermé la porte des hommes, mais je sais que tu m'ouvriras la porte des cieux, Seigneur. Je n'ai plus rien, plus de mari, plus de maison, plus de dignité aux yeux du monde, mais je tais-toi. Fortifie mes pas sur ce chemin de l'exil, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Adieu, Marc, que ton venin te serve de repas, car le jour de ma gloire est en marche, et ce jour-là, tu comprendras trop tard que tu as chassé ton propre ange gardien pour garder un démon à tes côtés. Regarde-moi, Esther, ma fille chérie. Cela fait 3 semaines que tu es arrivée ici avec tes valises trempées et ce visage défiguré par la douleur, et mes yeux saignent de te voir ainsi. Ton cousin m'a raconté les rumeurs qui courent en ville sur cette histoire d'escalier, mais mon cœur de mère sait que tes mains sont pures et que ta belle-mère paiera cher pour chaque larme qu'elle te force à verser dans l'ombre. Tante Martine, la douleur que je ressens n'est pas seulement d'avoir été chassée comme une criminelle devant tous les voisins, c'est de voir à quel point Marc s'est laissé aveugler par le mensonge en un clin d'œil. Il a oublié toutes nos années de galère, il a effacé nos promesses de fidélité pour une fille que sa mère a ramassée au village pour le piéger, et aujourd'hui, je me retrouve ici, sans mari, sans foyer et stigmatisée comme la femme stérile qui a voulu tuer un enfant.
Sèche tes larmes immédiatement, Esther, car la stérilité n'est pas ton nom et la honte n'est pas ton vêtement, peu importe ce que les sorciers de la ville ont proclamé sur ta vie. La médecine des hommes a ses limites, mais la terre de tes ancêtres et les plantes que je te prépare chaque matin vont nettoyer ton corps de tout le stress et de toutes les impuretés que ce foyer toxique a déposées en toi. Relève la tête, car le Dieu que nous prions ici à l'aube n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des miracles. Que la paix du Seigneur soit dans cette demeure et réconforte les cœurs brisés qui s'y réfugient loin de la tempête du monde. Bonjour maman Martine, bonjour ma fille Esther. Je marchais sur le sentier pour visiter les fidèles du village, mais l'Esprit Saint a littéralement stoppé mes pas devant ta barrière pour me dire qu'une âme ici avait besoin d'une parole de délivrance. Bonjour pasteur. Je vous remercie pour votre visite, mais je crains que mon histoire ne soit trop lourde et que le fil de ma vie ne soit définitivement brisé par la méchanceté humaine. Ma belle-mère a utilisé des fétiches pour lier mon ventre, mon mari m'a jeté dehors sous la pluie en m'accusant de tentative de meurtre, et je ne sais même plus si Dieu écoute encore mes prières ou s'il m'a abandonné à mon triste sort. Écoute-moi attentivement, Esther, car l'homme peut fermer la porte de sa maison, mais il n'a pas les clés du dictionnaire de ta vie pour y écrire le mot « fin » à la place de Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il a vu chaque scène de ton humiliation, il a compté chaque insulte que tu as subie devant ce wok fumant, et il s'apprête à transformer ton désert en une source d'eau vive. La tempête qui t'a chassé de la ville n'était pas un plan du diable pour te détruire, mais un plan divin pour t'isoler et te guérir. Parle, homme de Dieu, parle car ton esclave écoute et mon âme tressaille de joie face à cette lumière qui entre dans notre cour. Dis-nous ce que les cieux ont décidé pour cette enfant innocente qui n'a jamais cherché le malheur de personne et qui subit la fureur d'une belle-mère sans scrupules. Voici ce que dit l'Éternel des armées, les larmes que tu as versées sur le wok brûlant sont devenues un parfum de bonne odeur devant mon trône, et le blocage spirituel imposé par le féticheur vient de voler en éclats loin de la maison du péché. Esther, prépare ton cœur, car avant que la prochaine lune ne se lève sur ce village, ton humiliation prendra fin de manière spectaculaire, et ceux qui ont ri de ta prétendue stérilité pleureront de honte devant ta gloire. Seigneur, est-ce possible? Mon corps est si fatigué, mon esprit est si lourd. Comment un tel miracle pourrait-il se produire alors que mon mari a déjà demandé le divorce et que sa nouvelle femme Chantal s'est installée dans mon lit pour concevoir l'héritier tant attendu? Laisse les aveugles guider les aveugles dans leur fosse de mensonges, car le trône qu'ils ont bâti sur tes larmes va s'écrouler comme un château de cartes. Chantal est entrée par la ruse, mais elle ressortira par la grande porte de la honte, et le ventre qu'ils ont maudit va devenir le témoignage vivant de la puissance divine. Je vois une double portion de bénédiction s'approcher de toi, Esther, le Seigneur ne te donne pas seulement un enfant, il te donne une postérité qui fera trembler tes ennemis. Je le crois, pasteur. Je reçois cette parole prophétique dans mon âme et je délie mon corps de toutes les chaînes que maman Agnès a voulu poser sur moi. Le wok de mon humiliation deviendra le symbole de ma victoire, et je resterai ici, dans la paix de cette campagne, à attendre l'heure où mon Dieu décidera de confondre mes adversaires. Va dans cette paix et ne regarde plus jamais en arrière avec des regrets ou de la amertume, car Marc a chassé son propre ange gardien pour garder un démon à ses côtés, et il récoltera la tempête qu'il a semée. Reste caché ici sous l'aile du Tout-Puissant, bois les herbes de ta tente, prie sans cesse, et prépare-toi à accueillir le miracle qui va changer le cours de ton destin. Merci, homme de Dieu. Que maman Agnès et Chantal célèbrent leur grand mariage traditionnel en ville et profitent de leur triomphe éphémère. Mon Dieu est au contrôle, et la fin de ce film étonnera le monde entier. Amen, amen. Je reçois cette prophétie pour ma fille, je bloque la voix des féticheurs et je proclame la vie sur les entrailles d'Esther. Que la terre de ce village témoigne que le Dieu de justice s'est levé pour essuyer nos larmes et restaurer notre dignité bafouée par les riches de la ville. Regarde-toi, ma magnifique Chantal, tu es la plus belle mariée de tout le quartier aujourd'hui. Enfin, cette maison respire la joie, la vie et la dignité retrouvées, loin de l'ombre maudite de cette traîtresse d'Esther que nous avons balayée comme de la poussière. J'ai invité toutes mes amies du village pour qu'elles voient de leur propre Dieu la vraie reine qui va enfin perpétuer notre lignée sacrée. Merci pour les compliments, maman Agnès.
Mais vous devriez arrêter de gaspiller votre salive à prononcer le nom de cette SDF d'Esther alors que nous célébrons mon triomphe. Marc a dépensé une fortune pour m'offrir cette dot traditionnelle et ses bijoux en or, et c'est la preuve absolue que je possède déjà son cœur et son portefeuille. À partir d'aujourd'hui, les règles changent dans cette maison, et tout le monde va devoir filer doux. Bien sûr, ma fille, tu es la reine désormais, mais n'oublie pas que c'est grâce à mes conseils et à mon plan que tu es assise sur ce trône aujourd'hui. J'attends de toi que tu restes la fille soumise et douce que j'ai présentée à mon fils, et surtout, que ton ventre s'arrondisse très rapidement pour faire taire les derniers bavardages des voisins. La soumission a ses limites, maman Agnès, et la fille timide du village est restée derrière la barrière dès que j'ai signé les papiers. Pour ce qui est du ventre, ne vous étouffez pas avec vos exigences quotidiennes. Le corps d'une femme n'est pas une machine sur laquelle on appuie pour obtenir un héritier quand ça vous chante. Laissez-moi d'abord profiter de l'argent de mon mari. Chantal, maman, les musiciens dehors réclament le reste de leur cachet, et le traiteur vient de me présenter une rallonge de factures complètement exorbitante pour les boissons. Je croyais que nous avions convenu d'une petite cérémonie intime, mais j'ai l'impression que mes économies de toute une année viennent de s'envoler en une seule journée de fête. Mon cher Marc, on ne marie pas la plus belle fille du village avec des miettes et des calculs d'épicier. Ta réputation est en jeu aujourd'hui, tu dois montrer à tout le monde que tu as les moyens de t'offrir une vraie femme fertile, et pas une coquille vide. Va signer ces chèques sans te plaindre, la fête doit continuer jusqu'au matin. Chantal a parfaitement raison, mon fils, ne fais pas la honte de notre famille devant mes invités pour quelques billets de banque. Pense à la fierté que tu auras quand elle te donnera des jumeaux, et compare ce petit sacrifice financier à toutes ces années où tu as jeté ton argent par les fenêtres pour les faux traitements médicaux d'Esther. C'est vrai, maman, tu as raison, je ne devrais pas gâcher ce moment avec des soucis d'argent. Mais je ne sais pas pourquoi, en voyant toute cette foule s'agiter et gaspiller dans ma cour, je repense à Esther qui gérait ce foyer avec tant de discrétion et d'économie. Parfois, le silence de notre ancienne vie me manque déjà au milieu de tout ce bruit. Comment oses-tu parler de cette femme le jour de notre mariage, Marc? Si tu regrettes ton ancienne vie de misère avec ta compagne stérile, tu n'as qu'à aller la chercher dans le caniveau où elle dort ce soir. Mais sache que si je vois encore une seule larme ou un seul regret dans tes yeux pour elle, je détruis tout ce décor et je retourne chez mes parents avec l'enfant que je porte peut-être déjà. Marc, es-tu devenu fou pour insulter ta nouvelle épouse de la sorte devant moi? Demande-lui pardon immédiatement avant que le malheur ne frappe notre alliance. Oublie cette maudite Esther, elle appartient au passé et son nom ne doit plus jamais franchir le seuil de cette porte. Pardon, Chantal, pardon, maman, mes mots ont dépassé ma pensée sous le coup de la fatigue et du stress de ces derniers jours. Je suis heureux de t'avoir épousée, Chantal, et je vais aller régler ces factures immédiatement pour que personne ne manque de rien dehors. C'est toi ma femme désormais. C'est beaucoup mieux comme ça, mon cher mari. Profite-en pour me rapporter un verre de champagne frais pendant que tu es avec les serveurs, et n'oublie pas de laisser un gros pourboire pour montrer qui est le chef. Allez, file. Dis-moi, Chantal, ton ton avec mon fils commence sérieusement à me déplaire. Tu t'adresses à lui comme s'il était ton domestique, et tu viens de me parler de soumission avec beaucoup de légèreté. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait entrer ici, et que je peux te faire sortir aussi vite que la première. C'est là que vous vous trompez lourdement, ma chère belle-mère. Esther était faible et bête, mais moi, je connais tous vos secrets et votre pacte avec le féticheur. Si vous essayez de me barrer la route, c'est à Marc que je raconterai toute la vérité sur la fausse brûlure du wok et votre sorcellerie. Alors asseyez-vous, souriez pour les invités, et laissez-moi diriger ma maison.